pourquoi j'ai arrêté l'école. Mais par contre, je n'ai pas arrêté d'étudier. Ça risque pas d'arriver. Alors en cet instant présent, t'es peut-être un petit peu confus parce que je te dis d'un côté que j'ai arrêté l'école et de l'autre que j'ai continué à étudier. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Où est-ce que tu veux m'emmener? T'inquiète, on y arrive. Ça veut tout simplement dire que j'ai arrêté de m'asseoir sur une chaise extrêmement inconfortable qui me fait mal au cul toute la journée dans une salle où je veux pas être, où en plus de ça je dois respecter des horaires, à écouter toute la journée un prof qui sait pas ce qu'il raconte parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il suive le programme et qui ne fait que répéter ce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il dise. Du coup, j'ai préféré m'acheter des livres. J'ai étudié à travers des livres, des audios, des vidéos, des conférences, des écrits, des essais, des articles, tout type de produit qui peut me permettre de développer mon intellect. C'est ce que j'appelle étudier. Les études ne sont pas forcément reliées à une chaise inconfortable, dans une salle où tu veux pas être, à écouter un mec qui n'a pas d'expérience dans le domaine. Il a juste les études nécessaires pour enseigner, mais il n'a pas d'expérience lui-même. Alors que dès lors que tu achètes un livre d'une personne, quelle qu'elle soit, on va prendre l'exemple d'une personne qui a 20 ans, 30 ans d'expérience dans un domaine, et cette personne te donne tout son savoir en un livre. Je pense que ça vaut plus la peine de passer 4 à 5 heures à lire un livre plutôt que 8 heures dans une salle à écouter un mec qui sait pas ce qu'il raconte. C'est mon point de vue. Beaucoup de parents vont pas forcément être contents que je fais cette vidéo, mais je suis pas là pour faire plaisir aux parents. Je suis là pour exprimer une vérité. Le diplôme n'est plus une sécurité. Pour moi, le contraire, on est quand même en 2018. Les gens courent après des diplômes. J'ai des diplômes. J'ai hésité à les déchirer, je t'avoue que je l'ai pas fait. Ma mère m'en a empêché. Elle m'a dit non, fais pas ça. Mais j'ai des diplômes. Plusieurs diplômes. Mais à quoi ça sert? C'est pas une garantie à l'heure actuelle. C'est pas une garantie d'avenir. C'est pas une garantie de bonheur. C'est pas une garantie de métier. C'est pas une garantie de salaire. C'est une garantie d'avoir un papier que tu peux encadrer chez toi. Si tu veux, moi je te l'imprime. T'économiseras du temps. Pourquoi j'ai arrêté l'école? La question c'est pourquoi faudrait la continuer? Pourquoi faudrait continuer à aller à l'école? Alors que tu peux apprendre tout par toi-même. Alors certes, il faut développer un peu d'autodiscipline. Parce que si tu n'es pas discipliné, forcément tu vas rien faire. Tu vas pas étudier. Faut prendre plaisir à étudier. Faut prendre plaisir à absorber de l'information qui peut t'aider. Parce que moi, ce que je reproche dans les études, c'est majoritairement qu'on t'apprend plein de choses, chose qui est compréhensible parce qu'on peut pas faire du cas par cas, faut être réaliste. On t'apprend plein de choses qui ne vont pas te servir à toi spécialement par rapport à ce que tu souhaites obtenir, réaliser, créer, ou l'environnement dans lequel tu souhaites te positionner. On t'apprend plein de choses inutiles. Et les choses les plus basiques de la vie, on te les apprend pas. Combien de fois on t'a dit « Concentre-toi ». Est-ce qu'on t'a appris à te concentrer? Non. Alors j'imagine que tu payes des impôts, tu fais comme tout le monde. Est-ce qu'on t'a appris à payer des impôts? À gérer les factures? Bien sûr que non. Tu vas te débrouiller par toi-même. Alors qu'on a passé je ne sais pas combien d'années à l'école et on nous a pas appris un petit peu de finance. Comment ça se passe? Est-ce qu'on nous a dit comment fallait faire pour être heureux? Pour se sentir bien? Est-ce qu'on nous a parlé nutrition? Pas ce que les lobbies nous disent. Non, la vraie nutrition. Les impacts qu'il va y avoir sur notre corps en fonction si on mange tel et tel aliment. Les choses les plus basiques de la vie, on nous les apprend pas. On nous les apprend pas. Donc selon moi, c'est une perte de temps. À l'heure actuelle, tu peux apprendre par toi-même. À l'heure actuelle, tu peux trouver ce qu'on appelle des mentors. Et c'est pas forcément une personne en physique. Gandhi, ça a été mon mentor à travers des livres. Un mentor, c'est une personne qui est à tes côtés, qui te parle régulièrement, ou que tu entends à travers ses écrits régulièrement. Peu importe la manière que tu as d'apprendre, que cela soit au niveau de ton visuel, auditif, kinesthésique, tu peux t'entourer de personnes qui savent ce qu'elles racontent. Tu peux t'entourer de personnes qui ont l'expérience et non pas un diplôme pour enseigner. Parce que la plupart des profs, même dans les grandes écoles, ils n'ont pas d'expérience. Ils sont devenus profs et ils enseignent.
mais ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'échecs, et la réussite qui a fait le bim, jackpot. Et là ils se sont dit, je suis arrivé à une situation financière extraordinaire dans tel domaine, maintenant j'ai envie de transmettre ce que je sais. Non, la plupart des profs c'est pas ça. C'est bon je vais enseigner. Il y a des grandes vacances quand même. Désolé d'exprimer des vérités, je sais que cela va choquer beaucoup de personnes, mais ainsi va la vie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour faire ce que tu souhaites. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour faire ce que tu souhaites. De base, je disais aux gens, il y a des exceptions. Tu veux faire avocat, tu veux faire médecin, ok là faut un diplôme, faut savoir ce que tu veux faire. Et encore, je peux donner un exemple. Enfin il y en a d'autres, mais il y en a un qui me touche parce que je suis sorti avec une personne qui travaillait chez Hippocrates Health Institute en Floride. Et le mec qui a créé cet institut, qui est extraordinaire, que je te recommande fortement d'aller regarder sur le net, qu'est-ce qu'ils font? Ils soignent des milliers de personnes chaque année, naturellement. Donc ils vont pas traiter les symptômes de la maladie, non, ils vont traiter la maladie elle-même, à la racine même. Et le mec qui a créé ça, Brian Clément, il n'est pas médecin, mais il s'est autoproclamé médecin. Alors certes, je te le cache pas, il paye des amendes tout le temps. Bon, il se fait plusieurs millions d'euros à l'année, donc au final, les amendes de quelques milliers d'euros, ça va, c'est pas dramatique. Parce que les gens sont jaloux. Les gens se plaignent, non mais c'est pas un médecin. Mais il guérit plus de personnes que le médecin qui est à côté de chez toi. Chaque année, et naturellement. Il leur donne pas des produits chimiques pour qu'ils arrêtent de vivre les symptômes d'une maladie et d'en expérimenter d'autres. Parce que c'est l'effet des médicaments. On supprime, voire atténue, voire crée une illusion à ton corps que la maladie n'est plus présente parce qu'on a atténué les symptômes. Mais à côté de ça, il y a toujours un autre truc qui va se déclencher. Que ça soit minime, subtil ou assez volumineux en toi, il y a autre chose qui va se déclencher par rapport à tous les produits chimiques qui composent le médicament que l'on t'a demandé d'ingurgiter. Donc petite histoire, même un médecin qui n'est pas médecin sur le papier, peut être médecin. Certes, c'est compliqué. Au début, il s'est pas autoproclamé médecin, parce que c'est de la médecine dite alternative. Il guérit les gens avec l'alimentation. Donc c'est pas de la médecine à proprement dite. Mais il s'est autoproclamé médecin une fois que ça fonctionnait. Parce qu'il est médecin. Un médecin, c'est quoi? C'est un mec qui a un bout de papier, ou c'est un mec qui guérit les gens? Je pense que la définition, on la connaît tous. Est-ce qu'on a besoin de l'école pour réussir? Certaines personnes aiment étudier à l'école, qu'ils continuent. Je ne dirais jamais à une personne qui prend plaisir à s'asseoir sur un banc toute la journée d'arrêter. Si c'est ton kiff. Mais tu vois, le hic à l'heure actuelle, c'est que la plupart des gens qui étudient plusieurs années, et ça a été mon cas à un moment donné, on le fait parce qu'on ne sait pas quoi faire. On le fait parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. On le fait parce qu'on a envie de faire plaisir à nos parents. Mais c'est ta vie, pas celle de tes parents. C'est pas eux qui vont vivre. C'est pas eux qui vont se lever le matin et aller effectuer un boulot que t'as pas envie de faire sous prétexte qu'il est relié à tes études. Et t'avais pas envie de perdre les 2, 3, 5 années que t'as passé à étudier, du coup t'as trouvé un boulot qui correspondait à tes études, mais non pas à qui tu es. C'est pas tes parents, tes amis, ta famille qui vont vivre ça. Le fait de se réveiller ce matin, demain matin, le jour d'après, et encore après, et aller effectuer quelque chose que tu n'apprécies pas. Les études ne sont pas une garantie. Alors il y a différents moyens de réussir sans études. Le meilleur des moyens, je te le dis, le meilleur des moyens, mais la plupart des gens ne veulent pas le faire. À partir du moment où tu sais ce que tu veux. Donc si tu ne sais pas, je te recommande de partir, de voyager, de tester différents boulots, des boulots qui tu sais ne vont pas te plaire. Mais teste-les, comme ça tu as une idée plus claire de ce que tu veux faire. C'est véridique, ça fonctionne à merveille. La meilleure manière de devenir expérimenté, de réussir sans les études, c'est de trouver une personne, trouver une société, peu importe le domaine que tu souhaites développer, ok, peu importe dans quel domaine tu as envie de pratiquer, peu importe ce que tu as envie de faire, tu trouves une personne qui est plus ou moins au top. Et tu vas la voir et tu lui dis, j'aimerais bien travailler gratuitement pour toi.
Et en échange, tu me dis comment t'as fait. Tu m'expliques. Tu m'apprends. Et je travaille gratuitement. La plupart des gens ne veulent pas le faire. Mais c'est la meilleure des solutions. Parce que déjà, il y a quasiment personne qui le fait. Donc déjà, tu vas te démarquer parce que tu montres à cette personne que ce qui t'importe, c'est d'apprendre, de connaître, d'évoluer, de progresser. Et non pas d'avoir un boulot et d'effectuer le nombre d'heures minimum pour avoir ta paye. Parce que cela ne t'intéresse pas. À partir du moment où tu es prêt à travailler gratuitement, il y a une grande chance que tu sais ce que tu veux faire. Ou au moins dans quelle direction tu veux aller. Mais la plupart des gens, ils veulent pas faire du gratuit. Dans la musique, j'ai fait tellement de gratuits. J'ai fait tellement de concerts gratuits, on appelle ça des gigs. Dans des festivals, j'ai joué gratuitement. Mais ça m'a ouvert tellement de portes par la suite, des gens m'ont contacté. Le gratuit emmène vers le payant. Ainsi va la vie. Tu n'as pas besoin des études pour réussir. T'as les livres, t'as les conférences. Et pourquoi pas te lancer en fait? Tu sais qu'en France, alors moi j'ai pas un statut d'auto-entrepreneur, j'ai une société, mais en France, un statut d'auto-entrepreneur, ça prend littéralement 25 minutes à tout péter max, si tu mets du temps à lire, pour le créer. 25 minutes pour créer un statut d'auto-entrepreneur, et en plus de ça, tu peux travailler à côté. Donc tu peux essayer de développer ton activité, ce que tu as envie de faire, ta passion, ce qui te fait vivre, ce qui te fait te lever du lit. Tu peux faire en sorte de développer cette activité et continuer à étudier éventuellement à côté. Si tu es un peu stressé de quitter tes études, et en fonction de comment ça se passe, tu vois si tu veux continuer à faire quelque chose que tu n'aimes pas, à étudier juste parce que ta famille t'a demandé qu'il fallait absolument que tu finisses ces 4, 5, 6 mois d'études qui te restent. Mais c'est pas 4, 5, 6 mois d'études qui te restent, ou 1 an ou 2 ans. C'est 4, 5, 6 mois de ta vie que tu vas perdre. 1 ou 2 ans ou 3 ans. En voyageant, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont Bac plus 5, Bac plus 8, 20 ans dans un domaine, 30 ans dans un domaine, qui ont suivi la continuité de leurs études et qu'au final, ils le savaient depuis le début que cela ne leur convenait pas, mais ils l'ont fait. Parce qu'ils ont accepté les choses telles qu'elles sont. N'accepte jamais quelque chose que tu peux changer. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, accepte-les, lâche prise sur la situation parce que sinon ça va te bouffer intérieurement. Mais il y a des choses que tu peux contrôler. Ton avenir, tu peux le contrôler, du moins ton avenir par rapport à ce que tu fais. Bosser pour telle ou telle personne, c'est ton choix. Continuer ou arrêter les études, c'est ton choix. Cela est ton choix. Cela sont tes décisions. Et en fonction de celles que tu prends, ça va déterminer la suite. Mais tu n'as pas besoin d'étudier. Alors certes, je fais cette vidéo alors je sais pas si tout le monde a fini son bac en ce moment présent ou je sais plus comment ça se passe. Je suis un peu déconnecté de tout ce qui est vacances scolaires. Enfin c'est loin un petit peu derrière moi, donc j'y pense plus trop, mais je sais, parce que j'ai lu dans les commentaires que des personnes passaient le bac, même si vous êtes très peu nombreux à passer le bac sur ma chaîne YouTube, parce que la moyenne d'âge, c'est pas des gens qui passent le bac. En attendant, je parle majoritairement à vous qui sont en pleine période d'études. Certaines personnes aiment ça, et d'autres ne sont pas faites pour ça. Des exemples, il y en a plein de personnes qui ont réussi, parce que quand on parle de réussite, généralement quand on parle relié aux études, on se dit pas « Ah, t'as réussi, tu fais quelque chose que... » Non, généralement c'est par rapport aux finances. Parce que si tes parents ils veulent que tu étudies, c'est pour que tu aies un bon boulot qui paye bien, qui recrute. Ouais. C'est pas parce que « Ah, continue tes études comme ça tu vas faire un boulot que t'aimes. » Non, généralement ça se passe pas comme ça. Et ça devrait. On devrait accentuer toute notre attention sur ce que nos enfants, les adolescents, les enfants, sans pour autant qu'ils soient les nôtres, fassent quelque chose qu'ils aiment plutôt que quelque chose qui rapporte. Parce qu'en plus de ça, si tu fais quelque chose que tu aimes, tu as envie de te donner, tu as envie de passer plus de temps, tu as envie d'étudier, et au final, tu gagneras sûrement plus que si tu fais quelque chose que tu n'apprécies pas. Et tu gagneras plus dans l'ensemble parce que ta santé ne va pas se détériorer, parce que tu auras beaucoup moins de stress et d'anxiété par rapport à ce que tu fais. Donc tu n'as pas besoin des études pour faire ce que tu veux faire. Tu n'as pas besoin des études pour réussir ta vie, que cela soit intérieurement par rapport à cette source de bonheur et également extérieurement par rapport à cette richesse que tu peux obtenir dans ta réalité.
Mais après, si tu estimes que cela est nécessaire parce que tu as envie de faire avocat, fais-le. Passe par ce processus-là. Si tu estimes vraiment que des études sont nécessaires, fais ça. Mais si tu veux travailler pour toi, pourquoi étudier? Alors que tu peux tout apprendre par toi-même. Tu peux suivre des cours en ligne, des gratuits, des payants. Tu peux acheter des livres. Tu peux même trouver des livres gratuitement. À ma propre expérience, il vaut mieux payer. Parce que quand tu payes, t'as plus tendance à t'y mettre. Quand c'est gratuit, oh, tu lis 2 pages et c'est fini. Mais quand t'as payé, t'as envie de t'y mettre. Parce que t'as mis de la valeur à cette chose que tu as achetée. Cela est ton choix. Étudier, ne pas étudier. Suivre l'école ou ne pas suivre l'école. Ma solution, celle que j'ai trouvée pour moi, c'est d'arrêter l'école et de continuer à étudier chaque jour. Que cela soit 10 minutes, 1 heure ou 2 heures, je passe tous les jours un certain nombre de temps à absorber de l'information qui peut m'aider soit par rapport à ma dose de bonheur, soit par rapport à ce que je peux créer éventuellement dans cette réalité que j'expérimente. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et fais le bon choix.